OK, good. Vous êtes déjà rendu à la semaine 6 de votre suivi avec FXV. Donc, à la semaine 6, là, souvent, vous avez déjà vécu quelques difficultés au niveau de votre entraînement, au niveau de la nutrition, de mode de vie à changer. Mais là, on commence tranquillement à intégrer notre nouvelle routine. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est rentrer un peu plus en détail dans le concept de calories. Il y a des bémols mis à ça, mais ça va être important quand même de considérer cet aspect-là. Donc, tout dépendant de où vous partez, hein, il y en a depuis le début possiblement du processus, calculent déjà leurs calories, calculent déjà les grammes de protéines, glucides, lipides, mais on sait très bien que tout le monde en a un peu différent. Donc, où est-ce que vous êtes rendu, c'est vraiment entre vous et votre coach, mais le concept de calories sur un court moyen terme va être très important, bien sûr, à considérer, à commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, à porter attention à ça. Bon, les calories déjà en partant, hein, c'est sûr que tout dépendant, c'est quoi vos objectifs, c'est la pierre angulaire de qu'est-ce qu'on va faire. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez perdre du gras, par exemple, ben, il va falloir qu'on crée un déficit calorique. Et si, par exemple, vous voulez gagner la masse musculaire, il faut qu'on crée un surplus calorique. OK? Maintenant, au niveau des calories, qu'est-ce qu'il faut considérer? C'est qu'on a 3 macronutriments vraiment importants. On a les protéines, les glucides et les lipides. Pour ceux qui ne le savent pas, les protéines et les glucides vont avoir par chaque gramme de protéines ou glucides, vous allez avoir 4 calories. Et pour 1 gramme de lipides, qui sont vos gras en réalité, vous allez avoir 9 calories. Okay? Qu'est-ce qui est important généralement dans un programme alimentaire, c'est que vous ayez environ 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Donc, ça veut dire que si vous êtes à 200 livres, vous devriez avoir autour de 200 grammes de protéines. Maintenant, je mets quand même un bémol là-dessus parce que tout dépendant. Si par exemple, tout le monde a un différent, tout le monde part à des endroits différents, si vous avez un surplus de poids plus important, bien c'est sûr que ça se peut que le coach réajuste à la baisse un petit peu parce qu'il y a des fois que c'est insensé de manger tout ce nombre de calories-là, puis c'est juste très difficile à faire. Quand je dis calories, c'est pas calories, je voulais dire, c'est grammes de protéines. Donc, on va réajuster, bien sûr, en fonction des gens, mais pour la majorité des gens qui écoutent la vidéo, là, 1 gramme va pas mal être la base. Maintenant, deuxième point, c'est au niveau de vos lipides. Vos lipides, hein, c'est important pour tout, par exemple, vos hormones stéroïdiennes, donc que ce soit la testostérone, l'estrogène, la progestérone, le DHA, cortisol, il y en a plein. Aussi au niveau de la cellule, la membrane cellulaire est composée de gras, donc il y a beaucoup d'importance. Donc, il ne faut pas les mettre à zéro, ça c'est certain. Maintenant, qu'est-ce qu'on vise? Généralement, c'est 0,3 grammes par livre de poids. Ça, c'est pas mal notre minimum pour tout le monde. Donc, ça va être très important à maintenir. Et par la suite, lorsqu'on s'en va au niveau des glucides, bien ça peut fluctuer, tout dépendant c'est quoi vos objectifs sans aucun problème. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce contexte-là. Maintenant, les calories sont relativement différentes l'une puis l'autre. Okay? Ce que je veux dire, c'est que je donne toujours l'exemple dans le bureau que, par exemple, une poutine moyenne peut être entre 600 à 1000 calories peut-être. Okay? Mais manger 600 à 1000 calories de poulet, bien, ça va équivaloir à peu près entre 4 à 7 peut-être poitrines de poulet. Ce qui est immense, ce qui est énorme. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une calorie, la densité de ce que vous allez avoir dans vos aliments va vraiment avoir un impact. Pour la majorité d'entre vous, vous avez peut-être déjà vécu l'expérience depuis que vous avez commencé avec nous. Lorsqu'on change l'alimentation, des fois, on crée automatiquement un déficit calorique au départ. Puis beaucoup de clients, peut-être ça fait partie déjà de vous, ça, ce que vous avez vécu, ont vraiment de la difficulté à manger cet apport calorique-là. L'apport calorique est souvent beaucoup plus faible que qu'est-ce que vous aviez, que vous mangiez avant. C'est juste que la densité des aliments est tellement plus importante. Et quand on parle de densité, ça veut dire que les aliments, c'est pas des calories vides, entre guillemets, ok? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de minéraux. C'est des choses qui vont prendre, on va dire, plus de place, plus de difficulté, plus longtemps en réalité à digérer. Donc, ça fait en sorte que votre niveau de satiété est comme, il est difficile, tu sais, j'ai jamais faim. Ça, c'est un bon signe. Maintenant, plus que vous allez avancer dans le processus, puis là, vous êtes rendu à la 6e semaine, donc dans les prochaines semaines, là, vous devriez commencer progressivement à ressentir la faim si vous étiez en déficit calorique, ok? Et ça va être un très bon indicateur qu'on est dans la bonne direction. Ça veut dire que le métabolisme s'active, ça veut dire qu'on gère bien toutes les vitamines, les minéraux, les fibres, les protéines, tout ce qu'on rentre. Fait que ça va être un excellent indicateur.
Maintenant, je vous ai dit que j'avais un bémol sur les calories parce que si c'était aussi simple que de dire calorie in, calorie out, ben, elle serait pas si compliquée que ça. Dans plusieurs des cas, on va avoir des troubles sous-jacents, des troubles métaboliques. C'est quoi que ça veut dire des troubles métaboliques? Ça peut être sur différents niveaux. Des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à gérer leur sucre. On va parler des fois de résistance à l'insuline, ou des fois à la limite même de prédiabète ou même de diabète. Donc, il y a des choses qui fonctionnent pas nécessairement de façon optimale dans votre corps. Des fois, on peut parler de la détoxification des estrogènes. Des fois, il y a de l'inflammation systémique. C'est toutes des conditions qui font que la perte, malgré le déficit calorique, la perte de gras va être beaucoup plus difficile. Et là, je parle de perte de gras, mais même la prise de masse musculaire va être plus difficile dans ces contextes-là. OK? Donc, c'est très important. Lorsque, par exemple, on travaille avec un supplément avec vous, ce qu'on cherche à faire au niveau de la supplémentation, c'est souvent de venir juste mettre le doigt sur le bobo au niveau de la problématique métabolique et de venir aider les cellules qui en ont besoin pour vraiment optimiser ce problème-là. Okay? Donc, dans le but, bien sûr, d'accélérer vos résultats. Donc, ça ressemble à ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en déficit calorique, que vous allez si facilement que ça perdre du poids. Il faut vraiment qu'on réussisse à trouver c'est quoi exactement au niveau de la cellule, au niveau du corps qui ne fonctionne pas nécessairement bien si vous avez un trouble métabolique. Mais une fois que le trouble métabolique est réglé ou plus optimisé, on va dire, ben, savez-vous quoi? Les mathématiques du calorie in, calorie out vont s'appliquer. OK? Donc, perdez pas, perdez pas de motivation si à l'occasion vous avez des plateaux, malgré le déficit calorique, malgré que vous faites toutes les choses. Faut juste permettre au corps de s'adapter, comme je disais, de diminuer l'inflammation, diminuer les résistances à l'insuline, de mieux détoxifier les estrogènes, etc., peu importe c'est quoi votre trouble métabolique. Et une fois que ça c'est fait, ben, le processus continue de s'accélérer. Okay? Et peut-être un dernier point que je rajoute sur ma liste, parce que je suis un gars de même, je pense, en même temps que je vous parle, mais un dernier point, c'est que des plateaux, vous allez en avoir une panoplie. Okay? Et ce qu'il faut considérer aussi, c'est de comprendre que les calories sont ajustées à votre situation. Donc, par exemple, j'ai un client avec un certain poids, avec un certain niveau d'activité physique, etc. Et ce même client-là, pendant 2 semaines, par exemple, n'a pas eu la chance de faire ses pas, n'a pas eu la chance de faire les choses de base. Ça fait en sorte que mon déficit calorique que j'estimais quand je faisais mon programme, ben, n'est pas atteint. Ben, c'est sûr que ça va causer un plateau. Okay? Si on n'a pas les mêmes conditions. L'autre chose aussi, c'est que plus vous perdez de poids, si c'est votre objectif, bien plus que votre métabolisme va ralentir. C'est 100% normal. Là. C'est pas un problème. Le métabolisme est plus haut lorsqu'il y a plus de tissu à porter, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, il faut réajuster à la baisse nos calories. Donc, ça fait partie du processus. Il va y avoir des plateaux. Quand on a des plateaux, on va les briser tout simplement. Et voilà, c'est pas même plus compliqué que ça pour l'aspect calories. Gênez-vous pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous aide ces vidéos-là parce qu'on essaie vraiment de vous donner un maximum d'informations. Et si vous avez des questions pour moi ou pour vos coachs, ben gênez-vous pas, on est tout le temps là.